Amis auditeurs, amis téléspectateurs, nous vous disons bonjour, bonsoir et bienvenue à cette étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi 22 janvier 2025, 22e jour de l'année 2025, nous pouvons dire Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici l'Éternel nous a fait grâce et nous pouvons remercier le Seigneur parce que nous sommes encore en vie et il continue à nous bénir. Ce soir, mes chers amis, je suis content d'être avec vous. Nous allons faire une étude. Et le titre de notre étude ce soir, c'est la fidélité de Dieu dans les épreuves du disciple. J'ai bien dit du disciple, je n'ai pas dit du chrétien. La fidélité de Dieu dans la vie du disciple. Et ce soir, nous allons avoir comme texte de base, mes chers amis, pour cette étude, c'est Habakkuk 2, versets 1 à 3. Habakkuk 2, versets 1 à 3. Qui dit, mes chers amis, nous allons lire ensemble, Habakkuk 2, versets 1 à 3 dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Ouais, il dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tablettes. Grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est la parole que Dieu avait donnée, mes chers amis, à Habakkuk, mes chers amis. Maintenant, la fidélité. Que nous dit la Bible sur la fidélité de Dieu? Il est clairement dit dans la parole de Dieu que Dieu ne manque jamais à sa parole. Il respecte sa parole. Veut dire, quand il fait, mes chers amis, une promesse, Dieu garde sa promesse. Oui, il garde sa promesse. Il ne trahit jamais ce qu'il a dit. La parole nous dit ce que la bouche de l'Éternel a dit, sa main l'accomplit toujours. Nous voyons ce soir la fidélité de Dieu. Oui, la fidélité de Dieu dans les épreuves du disciple, mes chers amis. Qui était Habakkuk? C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage, parce que ce passage explique ce que nous vivons, ce qu'a vécu Habakkuk. Nous le vivons aujourd'hui encore. Beaucoup de disciples vivent ce qu'Habakkuk a vécu, mes chers amis. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans la parole, Habakkuk nous dit qu'il était à son poste. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Regarde ce qu'il a dit. Et ce que je répliquerai à ma plainte. Comment répliquer?
répliquer à sa plainte. Quel était le problème, mes chers amis, d'Habakkuk? C'est là que nous devons voir ensemble quel était le problème d'Habakkuk. Pourquoi Habakkuk parle de réplique? Pourquoi Habakkuk parle de plainte, mes chers amis? Le prophète Habakkuk, mes chers amis, dans son livre, nous transporte à un moment où l'histoire d'Israël était vraiment troublée, mes chers amis. Était vraiment troublée. À cette époque, on se rappelle que Israël était scindé en deux, était divisé en deux à cause du péché de Salomon. Dieu a séparé le pays, le royaume du nord, qu'on appelait Israël, et le royaume du sud, qu'on appelait Juda. À cause du péché de Salomon, il y a eu division. Et le royaume du nord, au lieu de chercher l'Éternel, d'abandonner leur acte d'idolâtrie, leur péché, ils ont continué sur la mauvaise voie. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur avait utilisé la Syrie à cette époque qui était une puissance pour attaquer le royaume du nord, Israël, et déporter les habitants, les Juifs du royaume du nord. Maintenant, il restait seulement le royaume du sud, pardon. Et le roi ou les rois du royaume du sud avaient vu ce qui est arrivé au royaume du nord, que le royaume du nord a été complètement détruit par la Syrie, en dépit des avertissements des prophètes qui prophétisaient dans le royaume du nord. Mais ils n'ont pas écouté les prophètes. Les prophètes ont été ridiculisés. Les prophètes ont été tués. Et le jugement est tombé sur le royaume du nord. Et le royaume du nord a été déporté, détruit. Maintenant, il restait le royaume du sud. Et les Juifs du royaume du sud avaient vu ce qui est arrivé au royaume du nord. Normalement, ils devraient se dire, c'est le jugement de Dieu qui a frappé leurs frères au royaume du nord. Mais au lieu de se corriger, c'est là que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Au lieu de se corriger, mes chers amis, les habitants du royaume du nord ainsi que les dirigeants, donc les gouvernants et les gouvernés, au lieu de se corriger et d'abandonner la mauvaise voie, ils ont continué sur la mauvaise voie. Et Dieu a envoyé beaucoup de prophètes, les vrais prophètes de Dieu, pour avertir les habitants de Juda. S'ils continuent à violer la loi de l'Éternel, ce qui est arrivé aux habitants du royaume du Nord, ce qui est arrivé aux Juifs du royaume du Nord, allait aussi les arriver. La parole nous rapporte, selon les théologiens, Juda a vécu pendant plus de 110 ans. 110 ans, le pays, avant la grande déportation par Nebuchadnezzar. Car Dieu allait utiliser les Chaldéens, Babylone, parce que les habitants de Babylone s'appelaient des Chaldéens, ok, allait utiliser des Chaldéens pour juger son peuple. Dieu avait déjà utilisé la Syrie pour juger le peuple du royaume du Nord, mais Dieu avait averti le peuple de Juda, royaume du Sud. Si le peuple ne veut pas se repentir, il allait subir le même sort que
le royaume du Nord. Mais le problème maintenant, mes chers amis, avec Habakkuk, Habakkuk ne comprenait pas cette décision de Dieu, car c'était le peuple de Dieu. Un peuple de Dieu, si Dieu doit punir son peuple, Dieu utilisera un autre moyen pour punir son peuple. Le problème d'Habakkuk, comment Dieu peut-il utiliser un peuple impie, un peuple qui ne connaît pas Dieu, pour juger son peuple? Comment utiliser des injustes pour juger son peuple qu'il avait lui-même choisi, mes chers amis? Face à cette situation, face à ce cas de figure, Habakkuk a exprimé un profond désarroi. Comment Dieu peut-il permettre, parce que le peuple avait vraiment péché, en parlant du peuple du Juda, le peuple était dans l'idolâtrie, mais il y avait toujours un faiblesse. Il y a toujours un faiblesse. Il y a toujours des gens qui servent le Seigneur avec sincérité de cœur. Il y a toujours des gens qui ne galvaudent pas, qui ne souillent pas la parole de Dieu. Donc, il y a toujours une faiblesse. Et à l'époque où Dieu menaçait Juda pour le déporter, pour utiliser les Chaldéens pour les déporter, il y avait dans ce peuple des gens qui servaient le Seigneur fidèlement. Et c'était là le problème d'Habakkuk. Comment le Seigneur peut-il permettre tant de souffrance et d'injustice? Comment le Seigneur peut-il punir le juste avec les injustes? C'était des questions qui se bousculaient dans la tête de Habakkuk, mes chers amis. Comment Dieu peut-il permettre tant de souffrance et d'injustice? Et c'est une question fondamentale qui constitue, mes chers amis, le cœur du livre d'Habakkuk, mes chers amis. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi le juste doit-il souffrir à ce point-là? Pourquoi Habakkuk était complètement perdu? Perdu, parce que c'était les interrogations d'Habakkuk face aux épreuves de la vie. Et aujourd'hui encore, mes chers amis, nous nous posons ces questions. La souffrance du chrétien dans un monde injuste. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance du juste? Je me rappelle de Job. Pourquoi permet-il la souffrance du juste, mes chers amis? Et c'est là le problème. Je vous rappelle que le peuple était sous le coup du jugement parce que le peuple avait désobéi, mes chers amis. Et il est arrivé à un moment que la Syrie, qui était la grande puissance à l'époque, la Syrie avait commencé à perdre cette puissance et c'était la montée en puissance de notre pays, de notre empire, l'empire babylonien et néo-assyrien, mes chers amis. Donc, le problème qui arrivait, parce que le royaume de Juda à l'époque était complètement affaibli par les divisions internes et ce peuple était affaibli pardon, à cause de son infidélité envers Dieu, mes chers amis. Donc, Dieu, pour punir ce peuple, allait utiliser les Babyloniens. Les Babyloniens ou les Chaldéens, mes chers amis, ils étaient très connus pour leur cruauté. Les Chaldéens étaient vraiment cruels.
Et Dieu allait se servir de cet instrument divin pour punir son peuple qui a violé sa loi, qui s'est rebellé contre la loi de l'Éternel, mes chers amis. Donc, le problème d'Habakkuk, et c'est pourquoi il a dit, qu'est-ce que j'allais répliquer? C'était un paradoxe pour Habakkuk, mes chers amis. Comment, se disait Habakkuk, comment concilier la justice divine avec la souffrance du peuple innocent? Parce qu'il y avait des gens innocents. Il y avait un faible reste, mes chers amis. Il y avait ce faible reste. Donc, c'est cette question que se posait Habakkuk. Comment Dieu qui est juste, comment Dieu qui est saint, peut-il permettre à des innocents de souffrir? C'est une question qu'on se pose souvent quand quand on vit une épreuve. On dit toujours, mais pourquoi? Seigneur, pourquoi moi? Je te sers avec tant de fidélité. Je fais beaucoup d'efforts pour marcher dans la sainteté et je souffre. Les attaques sont nombreuses contre ma personne. Les problèmes financiers sont fréquents dans ma vie. Mais pourquoi? C'est la question que se posent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples, mes chers amis. Parce que ce sont souvent j'ai bien dit disciples, parce que ce sont les disciples qui font l'effort de suivre le maître. Mmh. Mmh. Donc c'est une question universelle. C'est une question qui ne concerne pas seulement Habakkuk, le temps d'Habakkuk, mais qui nous concerne aussi. OK? Mais laissez-moi vous dire, Habakkuk a exprimé ses doutes parce qu'il a douté. Il a douté. Habakkuk a exprimé ses doutes. Mais pendant qu'Habakkuk exprime ses doutes, Habakkuk se rappelle aussi de ce que Dieu avait fait. C'est là qu'il faut comprendre. Habakkuk exprime ses doutes. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de souffrance? Il attendait le mot de Dieu pour que Dieu puisse lui dire, mais pourquoi tu acceptes ça? Mais Habakkuk, malgré ses doutes, il avait une force en lui. Quelle était cette force qui le permettait de mieux réagir? C'est le souvenir de ce que Dieu avait fait dans le passé. Et chaque fois que Habakkuk voulait sombrer dans le désespoir, dans un doute interminable, dans un doute sans fin, eh bien, Habakkuk redonnait vie à son âme en se rappelant de ce que Dieu avait fait dans le passé pour son peuple. Ainsi, mes chers amis, Habakkuk avait une confiance inébranlable dans un Dieu souverain et fidèle. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas de doute, il y avait des doutes. Mais les doutes peuvent arriver parce que les doutes viendront toujours. Mais nous devons confronter les doutes par ce que Dieu avait fait pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce qui me permet d'avancer, mes chers amis, dans ma marche avec le Seigneur. Et c'est ce qui doit vous permettre d'avancer aussi. Quand viennent les tempêtes pour vous renverser, pour vous faire douter, rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. S'il ne vous a pas abandonné hier, il ne va pas le faire. Donc, c'est ça, mes chers amis. Donc, à travers Habakkuk 2, versets 1 à 3, vous allez voir que ce que nous allons faire maintenant,
nous allons voir ce que Dieu a fait. Et lorsqu'Habakkuk attendait la réponse, mes chers amis, parce que Habakkuk attendait une réponse de l'aspect, alors une réponse de Dieu pour que Dieu l'explique, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le passage, si nous lisons le premier chapitre, Habakkuk se questionnait, se posait des questions. Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi les justes souffrent? Et le Seigneur dut rassurer Habakkuk. Il allait rassurer Habakkuk, mes chers amis, en disant à Habakkuk, regardez, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Parce que Habakkuk était désespéré. Mais Dieu voulait dire à Habakkuk, même quand tu vois la situation, une situation qui frise le désespoir, mais je suis Dieu. Dans cette tempête, il y a une délivrance. Ce que j'ai dit, je vais le faire. J'ai dit que je vais restaurer mon peuple. Le peuple sera à nouveau béni. Lorsque Dieu nous dit ces genres de paroles, alors que nous vivons dans une tempête, nous vivons une épreuve très dure, et que le Seigneur nous rappelle qu'il est Dieu. Ces paroles que Dieu nous donne au moment où l'on vit la tempête, eh bien, ces paroles vont nous redonner beaucoup plus de force pour avancer. Et c'est ce que Dieu a dit à Habakkuk. Il dit, écris cette prophétie. J'ai promis que je vais bénir. Et je vais le faire. Et c'est pourquoi Dieu dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et c'est pourquoi cette dernière phrase est extrêmement vitale quand quand Dieu dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et Dieu répète encore, elle s'accomplira et ajoute quelque chose beaucoup plus fort, certainement. Ne t'inquiète pas, Habakkuk. Ce que j'ai dit, je vais le faire. Ah, je vais le faire, car je suis Dieu. Donc, dans ce verset-là, dans ce passage, Dieu appelle Habakkuk à la patience. Si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. C'est ce que Dieu veut nous montrer dans Habakkuk. Si elle tarde, si vous ne voyez pas l'accomplissement encore, elle va venir. Donc Dieu appelle Habakkuk à pratiquer la patience. Lorsqu'on sert Dieu, nous devons pratiquer la patience. Quelqu'un qui est impatient, une personne impatiente, ne peut pas servir Dieu. Il faut être patient. Un disciple doit être patient pour voir ce que Dieu va accomplir dans la vie du disciple. La Bible nous dit dans Daniel 2, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle tout. Il sait ce qu'il doit faire. Et il sait à telle époque, il va y avoir telle chose. Et c'est dans cette chose-là
dans cet événement-là, qu'il va créer un chemin pour son serviteur. Et c'est ce qu'il avait fait pour Joseph. Il fallait que Joseph aille en prison, des épreuves. Mais pourquoi, Seigneur, tu m'as dit que tu allais m'élever et je suis en esclavage? Mais Joseph n'aurait jamais imaginé que c'est en esclavage en Égypte, dans la prison d'Égypte, que se trouvait son rendez-vous pour son élévation. Comment imaginer que dans une prison se trouve une élévation? Personne ne pourrait penser une chose pareille. Joseph ne pourrait pas penser une chose pareille. Est-ce qu'on est là? Mais c'était là, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous invite à la patience. À la patience. Parce que l'Habakkuk, si elle tarde, attends-la. On pourrait dire ça, si elle tarde, sois patient. Cela va arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis, qu'est-ce que tu attends. Mais ce que Dieu t'a dit, il le fera. Maintenant, c'est à vous de rester sur le droit chemin pour ne pas retarder la promesse de Dieu, pour ne pas dévier la promesse de Dieu, car il y a des conséquences. Nous pouvons voir les conséquences d'Ismaël. Abraham était un peu impatient et sa femme avait demandé à Abraham d'aller coucher avec Agar. Vous voyez les conséquences. Les conséquences au Moyen-Orient. Le peuple palestinien et le peuple Israël, deux peuples frères. Ce sont des frères qui s'entretuent. Qui s'entretuent. Donc la conséquence de la désobéissance, le fait de ne pas attendre, le fait d'être pas patient, le fait d'essayer d'aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Quand Dieu fait une promesse, le travail que vous devez faire, mes chers amis, c'est de rester. C'est de rester dans la prière. Vous devez aussi faire des actions. Quand je dis faire des actions, si Dieu vous promet quelque chose, par exemple, qu'il va vous faire et rencontrer des investisseurs américains, exemple, mais si Dieu te dit qu'il va te faire rencontrer des investisseurs américains, vous ne pouvez rien faire pour accélérer la chose. Maintenant, ce que vous pouvez faire, restez dans la prière. Et quelle action que vous pouvez faire, que vous pouvez faire aussi, si vous ne parlez pas anglais. Le Saint-Esprit ne va pas vous donner la possibilité de parler anglais. Maintenant, il faut vous préparer. Allez dans une école où on apprend l'anglais pour apprendre l'anglais, pour vous préparer à recevoir l'accomplissement de cette promesse. Mais n'aidez pas Dieu. N'aidez pas Dieu. Donc, il faut être patient. La patience. Et sinon, si on lit toutes les histoires des hommes de Dieu que Dieu a élevés, ça a pris du temps. Imagine que David a attendu plus de 14 ans pour se voir comme moi, pour être roi d'Israël. Joseph a attendu aussi plus de 14 ans. Quand Joseph a reçu la vision, la promesse de Dieu, Joseph avait 17 ans. Quand la promesse s'est accomplie, Joseph avait 30 ans. Oui, la patience. Et c'est ce que nous dit, mes chers amis, lisons Jacques 1er, Jacques 5, verset 7-8. Jacques 5, verset 7-8. Ce que nous dit la parole, parce que nous sommes en train de voir la fidélité de Dieu dans les épreuves. Dieu est fidèle dans les épreuves. Et il ne va pas vous laisser mourir dans l'épreuve. Dieu veut travailler votre patience. C'est la raison pour laquelle quand Dieu promet quelque chose, il doit travailler votre patience. Tout s'obtient bien par la patience. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Jacques 5, verset 7-8. Soyez donc patients. Ouais. Soyez donc patients, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre,
ayant de la patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients, affirmez vos cœurs, car la venue du Seigneur approche. Vous voyez, ici, Jacques nous dit que le laboureur qui travaille sa terre, qui sème des graines, il doit attendre, il s'arme de patience. Parce qu'en semant, il ne voit pas le résultat rapidement, il doit attendre pour voir la récolte. Et pour qu'il y ait récolte, il doit y avoir la pluie. Et vous comprenez? Donc vous voyez, le laboureur est pas, c'est la patience du laboureur qui lui permet de récolter de bons fruits. De même, Jacques nous dit, vous aussi, soyez patients. Tout se fait dans un temps. Il faut respecter le temps. Il faut être patient. Quand une femme tombe enceinte, avant que la femme voie son enfant, la femme doit patienter 9 mois. Vous voyez, il y a un temps. Un temps d'étude. Quand on va à l'école, il y a un temps d'étude. Ah, le temps, il faut être patient. Mais le problème avec Dieu et le problème d'Habakkuk, et notre problème aussi souvent, parce que quand la femme tombe enceinte, la femme sait pertinemment, si elle tombe enceinte aujourd'hui, elle va compter 9 mois. Bon, elle peut dire, elle peut prévoir quand est-ce qu'elle va accoucher. Mais des fois, quand on est patient et on est à son aise, quand nous sommes patients et que tout marche bien, la patience ne dérange pas. Est-ce qu'on est là? Quand on est patient et que tout marche bien, cela ne dérange pas. On peut même attendre toute une éternité. Mais la patience devient vraiment un fardeau lourd. C'est quand nous devons patienter dans l'épreuve. Quand nous devons patienter dans les difficultés. J'ai dit tout à l'heure, on peut attendre, on peut être patient quand tout va bien, quand on a de la nourriture, quand la maison est payée, quand les choses, les produits et les éléments nécessaires, ok, les produits de première nécessité, vous avez ça, on peut attendre. Mais demandez à une personne qui souffre, qui n'a pas les moyens, qui a des difficultés financières, pour joindre les 2 bouts à la fin du mois, des fois, il a même de la difficulté à mettre quelque chose sous la dent pour trouver quelque chose à manger, et vous demandez à cette personne d'être patient. Demandez à cette personne d'être patiente. Hein? C'est vraiment dur. La patience dans l'épreuve. Et même dans l'épreuve, parce que Dieu est fidèle, quand nous sommes éprouvés et que Dieu nous demande d'être patients dans l'épreuve, nous avons l'espoir. Et c'est ce qui a donné de la force à Habakkuk. Il avait l'espoir, il avait la foi. Est-ce que vous comprenez? Et dans l'épreuve, Dieu ne va pas vous laisser mourir dans le désert. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas laissé mourir le peuple d'Israël dans le désert. Il était fidèle dans l'épreuve. Il était fidèle dans l'épreuve. Quand Dieu nous met dans une épreuve pour nous former, il ne va pas nous laisser mourir dans l'épreuve. Et dans l'épreuve, il va nous donner les moyens de supporter l'épreuve. Il ne va pas nous donner une épreuve au-delà de nos forces. Dieu connaît nos capacités. Et c'est ce que nous lisons et nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Hein? 1 Corinthiens 10, verset 13, mes chers amis, c'est ce que nous dit la parole. 1 Corinthiens 10, verset 13, rapidement regardons.
1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, si je ne me trompe pas, verset 13, qui nous dit, regardez, lisons. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez? Donc, le temps que vous passez dans votre épreuve, le Seigneur sait pertinemment le nombre de temps que vous pouvez supporter cette épreuve. Le nombre de temps que vous pouvez supporter cette maladie. Ah oui. Peut-être vous souffrez pendant 2 ans, mais vous avez déjà 2 ans avec cette maladie, mais vous êtes encore là. Et pourtant, il y a d'autres que cette maladie a déjà emporté. Que cette maladie a déjà emporté, mes chers amis. Donc, vous voyez, Dieu vous permet de supporter ça parce qu'il est fidèle. Il est fidèle, mes chers amis. Donc, c'est parce que vous avez le courage. Vous avez la force. Donc, cette tentation ou encore cette épreuve, Dieu sait que vous avez le courage de supporter cette épreuve, mes chers amis. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit, il va le faire. Il va le faire. Parce que il ne peut mentir. Il le fera non pas à cause de toi, parce que tu es faible. Des fois, tu tombes. Des fois, tu bronches. Mais Dieu fera ce qu'il a dit dans ta vie parce qu'il est fidèle et il le fera pour son nom, à cause de son nom que tu as dans la bouche. Tu as le nom de Dieu dans la bouche. Il doit le faire. Et c'est pourquoi Dieu est fidèle. Quand nous lisons Josué 21, 45, regarde ce que Dieu avait dit à Josué. Dieu avait dit à Josué, pas une seule des bonnes promesses, pas une seule des bonnes promesses que l'Éternel avait faites à la maison d'Israël ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Parce que Josué a dit ça, hein. Lorsque Josué se rappelle de ce qui a été dit au commencement, depuis Abraham, et aujourd'hui, il était là pour amener le peuple à entrer dans la terre promise. Josué s'est rappelé. Il s'est rappelé de toutes les promesses de Dieu. Et Josué a vu l'accomplissement de beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. La promesse qui a été faite à Abraham était en train de s'accomplir sous les yeux de Josué. Et encore, la chose la plus belle, Josué était le meneur de ce peuple pour que le peuple puisse entrer dans la terre promise. Josué 21, 45, et c'est pourquoi la parole nous dit dans Josué 21, verset 45, pas une seule des bonnes promesses que l'Éternel avait faites à la maison d'Israël ne restera sans effet. Tout s'accomplit. Vous allez dire ça aussi, hein? Vous allez dire ça. Il faut le croire. Il faut le croire. Vous allez dire un jour, pas une seule des promesses que l'Éternel m'avait faites, m'avait faites, ne resta sans effet. Vous allez dire, toutes les belles promesses, Dieu l'a accompli pour moi. Tu le diras, mais vous devez avoir de la patience. Et c'est pourquoi dans Habakkuk, il est dit, si elle tarde, attends-la. Et Dieu nous donne souvent des signes pour nous montrer que
la promesse marche vers son terme. Ouais, lorsqu'on dit marche vers son terme, qui veut dire que vous devez avoir l'œil vigilant. Vous devez être observateur pour voir comment Dieu est en train de placer les événements pour vous faire arriver à votre destinée. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a une promesse de Dieu, Dieu vous dit quelque chose, il faut garder le silence quand vous voyez Dieu est en train d'arranger les choses. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas aider Dieu. Laissez Dieu agir, mes chers amis. Il faut avoir la patience. Parce que Dieu est fidèle dans les épreuves. Dieu est fidèle. Il ne vous laissera pas mourir. Et c'est ce que nous lisons, c'est une étude biblique, Hébreux 10, verset 23. Excusez-moi. Hébreux 10, verset 23, qui nous dit, tenons ferme la profession de notre espérance sans chanceler. Tenons ferme la profession de notre espérance sans chanceler. Il y a un problème de diction là. Sans chanceler. Celui qui a fait la promesse, alléluia, est fidèle. Car celui qui a fait la promesse, mes chers amis, est fidèle. Oui, le Dieu est fidèle. Il ne manquera pas à sa promesse. Dieu est fidèle. Hébreux 10, verset 23, tenons ferme, qui veut dire restons patients. Vous voyez, ces paroles-là, ce sont des paroles qui complètent la parole de l'Éternel dans Habakkuk. Parce que dans la Habakkuk, si elle tarde, attends-la. Et ici, dans Hébreu, tenons ferme la profession de notre espérance sans chanceler. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. J'aime ce passage. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc c'est ça. Donc, quand nous vivons, mes chers amis, des moments difficiles, parce que nous devons prendre la parole de Dieu comme fondement de la foi. Ce que Dieu vous avait dit. Il ne faut pas vous laisser impressionner par vos sentiments. Parce que je sais que dans les moments difficiles, quand on est attaqué, quand on vit une tempête, la foi vacille. Mais je vous donne le secret. Lorsque votre foi vacille en pleine tempête, il faut se rappeler de ce que Dieu avait fait dans le passé. Et cela va rebooster, pour ne pas dire booster, votre foi, mes chers amis. Donc, Habakkuk, mes chers amis, c'était un modèle de foi. Habakkuk était un homme de foi. Pourquoi? Parce que Habakkuk, non seulement il exprimait ses doutes et il posait des questions à Dieu, mais il était persistant parce qu'il savait que Dieu allait donner une réponse. Il avait cette foi-là. Il sait que Dieu est un Dieu juste. On pose à Dieu la question, mais Dieu, il sait que Dieu va donner une réponse. Et la réponse ne sera pas une réponse défavorable parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste. Il sait qu'il y a un faible reste, des gens qui servent Dieu avec sincérité. Dieu ne peut pas les punir de cette façon. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Il savait que Dieu allait dire quelque chose. Donc, le fait d'avoir la foi, cela ne veut pas dire que vous ne devez pas avoir des questions. La foi n'exclut pas les interrogations. La foi n'exclut pas les interrogations. On a la foi, mais on doit poser. Jérémie l'avait fait aussi, dans Jérémie 32. Lorsque Jérémie était en prison et que Dieu avait demandé à Jérémie d'acheter un lopin de terre alors que le pays était sans dessus-dessous.
Jérémie a posé des questions à Dieu pour dire, Seigneur, le pays est sans dessus dessous, le pays est complètement détruit et tu me demandes d'acheter un terrain. C'est la question de Jérémie. Mais vous allez voir dans Jérémie 32, Jérémie a dit, puisque c'est Dieu qui a parlé, je vais le faire. Vous voyez la confiance. Même quand vous avez des doutes, vous devez agir et dire, Dieu ne peut pas me laisser là. Même quand cette maladie, vous voyez que cette maladie et veut vous emporter, veut vous tuer, vous dire, non, je ne peux pas mourir, car le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur est juste. Il ne me laissera pas mourir. Il va me sortir de ce problème. Vous voyez, la foi, dans les doutes, dans la tempête, il faut se rappeler ce que Dieu a dit. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, mes chers amis. La fidélité de Dieu. Habakkuk était un modèle de foi. Et Habakkuk, mes chers amis, écoutez-moi, excusez-moi, mes chers amis, j'ai failli perdre, attendez-moi un moment, je dois rapidement trouver. Ah, on a failli être coupé du reste. Attendez-moi. On a failli être coupé là. Voilà. J'avais oublié de brancher l'ordinateur. OK. Donc, ça va maintenant. Donc, vous comprenez, Habakkuk, normalement, mes chers amis, a posé des questions. Habakkuk a posé des questions. Mais Habakkuk gardait la foi. On peut poser à Dieu des questions quand on ne comprend pas, mais nous devons garder la foi. Et effectivement, vous allez voir que Dieu a répondu à Habakkuk. Dieu a répondu à Habakkuk et a assuré Habakkuk que sa parole s'accomplira. C'est ce que nous lisons. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Attends-là. C'est la promesse de Dieu à Habakkuk, mes chers amis. Dieu dit, même si tu vois que cela prend du temps, cela va s'accomplir, parce que je contrôle le temps et les circonstances, mes chers amis. Vous devez avoir cette foi. Je ne sais pas quelle promesse que Dieu t'a donnée, mais tu dois avoir cette foi. Cela doit être une ancre, mes chers amis, une ancre dans votre cœur. Une ancre. Il faut avoir la foi d'Habakkuk. Habakkuk a attendu et nous devons attendre. Dieu vous a fait une promesse, nous devons attendre. Et Dieu confirme que cette promesse va s'accomplir et il demande à Habakkuk de l'écrire et de transmettre cette prophétie aux générations futures, mes chers amis. Et c'est ce qui souligne, mes chers amis, la valeur de la parole de Dieu. Écrit, 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 écrit. C'est ce que Dieu nous demande. Écrit. Est-ce qu'on est là? Nous devons écrire. Car cette prophétie doit s'accomplir. Il faut avoir la foi, mes chers amis. Il faut avoir la foi. Donc, aujourd'hui, nous autres chrétiens, nous devons cultiver la patience. La foi, la patience marchent ensemble. Il n'y a pas de foi sans patience. Et aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans un temps où tout va vite. Tout le monde est pressé. Tout le monde veut arriver rapidement. Comment être patient dans un monde qui va vite? Ah non, mais il faut être patient. Et le passage d'Habakkuk nous rappelle, mes chers amis, qu'il faut parfois attendre. Oui, qu'il faut
parfois attendre que les plans de Dieu se réalisent en leur temps. En leur temps. Il y a un temps pour que Dieu puisse faire quelque chose pour vous. Dieu est en train de concocter les choses pour vous, mes chers amis. Même quand vous voyez le contraire, vous devez faire confiance au Seigneur. Confiance en la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons là. Nous faisons une étude sur Habakkuk, sur la fidélité de Dieu. Donc, c'est important, hein, la fidélité de Dieu pour le disciple, celui qui reste accroché à la parole de Dieu. Donc, quelles que soient les circonstances, nous devons nous fier à la parole de Dieu. Et la Bible, lorsqu'on fait un survol dans la Bible, nous voyons, mes chers amis, que dans tous les passages, la Bible nous appelle à la patience afin de voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. Il faut attendre avec patience la résolution ou encore attendre la réalisation, pas la résolution, la réalisation des promesses de Dieu dans votre vie. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est ce que nous lisons. D'autres passages parallèles, regardez par exemple, Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19, qui nous dit, regardez, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est point un homme. Il va agir. Malgré que vous voyez les vents contraires, mais Dieu va agir. Vous devez faire confiance au Seigneur. La confiance, vous devez avoir cette confiance dans le Seigneur. Donc vous voyez, Dieu ne peut mentir. Regardez un autre passage qui met l'accent. Qui met l'accent. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il doit le faire et il le fera. Ésaïe 55, verset 11. Ce sont des passages très importants qui nous appellent à la patience. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Qui veut dire, lorsque Dieu dit, je vais te donner un enfant, la parole sort de la bouche de Dieu, je vais te donner un enfant. Il envoie la parole vers vous. Mais vous n'avez pas encore d'enfant. Vous n'êtes pas encore tombé enceinte. Vous attendez. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais le Seigneur l'avait dit. Si tu vois que tu n'es pas encore enceinte, il faut t'assurer, il faut être sûr que la parole que Dieu avait prononcée, qu'il t'avait dit, cette parole n'est pas encore retournée vers l'Éternel. Amen. Cette parole n'est pas encore retournée vers l'Éternel. Le jour où que cette parole va retourner vers l'Éternel, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte. Car il est dit dans la parole de Dieu, la parole ne retourne point à l'Éternel sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si tu ne le vois pas encore, attends-la. Attends la promesse. La parole n'est pas encore retournée vers Dieu. Si tu n'as pas encore vu l'accomplissement de cette promesse, la parole n'est pas encore retournée vers Dieu, il faut attendre. Il faut attendre. Elle s'accomplira certainement. Regardons un autre passage, c'est une étude biblique que nous faisons sur la fidélité de Dieu.
sur la fidélité de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de voir, la fidélité de Dieu, ok, dans les épreuves du disciple, dans les épreuves du disciple. C'est ça. Dieu veut te montrer sa fidélité. Mhm. Regardons un autre passage, 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas, toujours tarder, hein. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas. Dieu est même patient avec les païens. Dieu veut voir le maximum d'humains sauvés. Et c'est pourquoi il use de patience que Jésus n'est pas encore revenu et retourné. Que Jésus est toujours dans le ciel auprès de son Père. Il use de patience. Il n'est pas encore retourné sur la terre. Sa deuxième venue. Il tarde sa deuxième venue pour qu'il y ait beaucoup plus de sauvés. Vous êtes en train de me regarder maintenant. Le Seigneur n'est pas encore revenu parce que vous devriez entendre ses paroles pour que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Il est temps. Il est temps. Donc, si vous vivez dans une épreuve et que vous attendez une promesse, attend la promesse, elle s'accomplira. Même quand vous êtes dans la tempête, le Seigneur ne vous a pas abandonné. Il vous a donné quand même quelque chose à mettre sur la dent. Il vous a aidé quand même. Il vous a aidé quand même. Donc c'est ça. Lorsque nous lisons un autre passage qui toujours appuie Habakkuk 2, versets 1 à 3, regardez ce que dit la parole. Il y a tellement de passages, mes chers amis, qui parlent de la fidélité de Dieu et qui nous appellent à être patients, d'attendre la promesse avec assurance, car Dieu va le faire. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait qui a fait la promesse est fidèle. Nous avons déjà vu ce passage. Je veux parler maintenant. Lamentation 3, verset 25, 26. Lamentation 3, verset 25, 26. Regarde ce que dit la parole de Dieu dans Lamentation 3, verset 25, 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ah. Attends que Dieu te fasse justice. Si vous êtes victime d'une injustice, le temps, les païens parlent de karma, c'est pas karma. C'est pas karma. C'est la justice de Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu parlent de karma. Ce n'est pas karma, c'est la justice de Dieu. Ce que l'homme a semé, il va le récolter. C'est pas le karma. On parle de l'univers. Mais quel univers, non? C'est la justice de Dieu, le Dieu de la Bible. Restez en silence. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Cherche Dieu. Que vous soyez victime d'une injustice, de mensonges, cherche Dieu. Dieu frappera pour vous. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, ne vous vengez point. Vous ne devez pas vous venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu a promis de faire justice aux opprimés. Et si vous êtes un opprimé, le Seigneur va agir pour vous. Le Seigneur va agir pour vous, mon frère. Vous devez rester dans la présence de Dieu et attendre que le Seigneur puisse
vous faire justice. J'aime ce passage qui dit, le Seigneur fera paraître ton droit comme le soleil à son midi. J'aime cette citation que j'avais partagée dernièrement sur Facebook. Le temps, le temps épuise le mensonge et confirme la vérité. Le temps épuise le mensonge et confirme la vérité. C'est pourquoi Dieu joue sur le temps. Le serviteur de Dieu doit jouer sur le temps. Les épreuves, c'est pour un temps. Il faut jouer. Il faut bien assimiler les leçons que nous donne cette épreuve. Parce que Dieu est fidèle, mes chers amis. Et j'aime encore ce passage. Hier soir, hier soir, je crois, j'ai prié avec ce passage. Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. La fidélité de Dieu dans les épreuves du disciple. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Garde le silence, espère en Dieu, car la promesse, il va l'accomplir. Le Seigneur va accomplir cette promesse pour vous, mon frère. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais je vous le dis, le Seigneur va le faire. L'année 2025, c'est l'année de votre percée. Soyez patient. Vous avez parcouru beaucoup de routes. Votre parcours a été long. Mais vous êtes à 2 pas du Canaan. Gardez espoir. Gardez espoir. Les épreuves qui viennent avant l'accomplissement sont souvent très dures. Les épreuves qui précèdent l'accomplissement sont souvent très dures. Ou l'épreuve qui précède l'accomplissement est souvent très dure. Mais c'est cette épreuve qui va te faire arriver à ta destinée. Ah, je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être que c'est une dernière épreuve que vous êtes en train de vivre. Et je vous le dis ce soir, c'est une dernière épreuve. Il y aura d'autres épreuves, oui. Parce que dans l'élévation, il va y avoir d'autres combats. Parce que nous serons persécutés jusqu'à la porte du ciel. Hein. Mais cette dernière épreuve, c'est la dernière. Tu vas rentrer dans ta destinée au nom de Jésus. Je prophétise sur vous ce soir que vous allez rentrer dans votre destinée de l'année 2025. Et vous allez m'appeler. Vous connaissez mon numéro déjà. Hein? Vous connaissez déjà mon numéro. Vous allez vous rappeler que dans une étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille, je vous avais dit que le Seigneur va vous faire entrer dans votre destinée en 2025. Je ne sais pas de quel mois, mais vous allez obtenir, vous allez voir l'accomplissement et vous allez m'appeler que le Seigneur a accompli. Le Seigneur a parlé. Aujourd'hui, c'est 22, 22 janvier. Il faut écrire cette date. Donc, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Malgré les difficultés, parce que pendant que vous êtes dans les tempêtes, les gens vont vous attaquer. Vous allez être découragés. Mais la parole nous dit, Galates 6, verset 9, un autre passage vraiment fort. Galates 6, verset 9, qui nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas abandonner, mes chers amis. Nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. Ah oui.
ne lassons pas, ne nous lassons pas de faire le bien. Vous voyez, dans toute la parole de Dieu, nous sommes en train d'étudier Habakkuk, nous sommes en train de voir tous les passages qui appuient ce que Dieu avait dit à Habakkuk. Parce que la Bible, c'est un tout. L'unicité de la Bible. Hébreux 6, verset 12 renforce encore cette idée de patience, d'attente. Ah. Hébreux 6, verset 12 qui nous dit, afin que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ceux qui par la foi et la persévérance. La promesse a tardé, mais ils ont persévéré dans la prière. Ils ont persévéré. Vous allez voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie, mes chers amis, dans votre vie. Donc, nous allons voir que dans les moments difficiles, mes chers amis, comme Habakkuk, le chrétien ou le disciple est appelé à garder une attitude de vigilance. De vigilance, mes chers amis, spirituelle et de foi, en attendant que Dieu accomplisse ses promesses. Donc, le Seigneur vous dit ce soir, vous devez être vigilants et vous devez avoir la foi en attendant que Dieu accomplisse ses promesses. Il va faire. Dieu va accomplir ses promesses. Il va accomplir ses promesses, mes chers amis. Et cela implique comment persévérer dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Persévérer dans la prière. Demander à Dieu, c'est pas un problème de demander à Dieu la même chose. De demander à Dieu la même chose, mes chers amis. De lire la parole de Dieu, d'avoir toujours votre parole, avoir une plume et un marqueur, un surligneur. J'ai des surligneurs jaunes, bon, je ne sais même pas où je l'ai mis. Un surligneur pour marquer, ok, la parole de Dieu. Ma Bible, vous voyez là, ma Bible, bon, il y a l'écran est trop, vous voyez, il y a les couleurs jaunes, il y a les marqueurs, les surligneurs jaunes, les surligneurs rouges. Ma Bible est marquée. Ma Bible est marquée. Et si vous pouvez le voir ici, hein, vous voyez, la Bible, je marque, hein, tout ce que le Seigneur me dit, les paroles que le Seigneur me donne, je les marque avec la plume et mon surligneur. Persévérer. Persévérer. Il faut persévérer, comme Habakkuk, mes chers amis. Car Habakkuk avait persévéré, persévéré dans la prière, mes chers amis. Et la patience, je vous ai dit que c'est un fruit important. La vision va s'accomplir au temps fixé par Dieu. La promesse, c'est au temps. Vous ne pouvez pas et pousser la promesse. Non, non, non. Au temps fixé par Dieu. Cela nous enseigne, lorsque Dieu dit au temps qu'il a fixé, cela nous enseigne à ne pas s'impatienter devant des délais apparents. Mais vous devez faire confiance, mes chers amis. Confiance au calendrier parfait de Dieu. Vous devez faire confiance au calendrier parfait de Dieu. Et il faut vous dire que Dieu est fidèle. C'est ce qu'il faut vous dire. Dieu est fidèle, il ne peut pas m'abandonner. Il ne va pas m'abandonner. Et nous devons nous rappeler, chaque disciple, chaque croyant doit se rappeler, mes chers, que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne ment pas. Les promesses de Dieu sont sûres. Mais pour rester, pour avoir cette promesse, vous devez rester dans l'obéissance. Il ne faut pas se prélasser dans le péché. Ah, ça va réussir, ça va venir. Attention, attention, attention. Restez dans l'obéissance, dans la sanctification. Même quand tu tombes, relève-toi. Ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a dit, il le fera.
Et dans les moments de doute, il faut se rappeler, il faut se le dire. Dieu ne ment pas. Ses promesses sont sûres. Ses promesses sont sûres, mes chers amis. Vous devez vivre dans l'espérance active, vous voyez bien. C'est pas une espérance passive. Pendant l'attente, mes chers amis, le chrétien doit être une personne active pour accomplir les œuvres de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous devez apprendre quelque chose pour vous préparer à l'arrivée de votre promesse, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, si vous devez rencontrer, le Seigneur va vous dire qu'il va vous faire rencontrer des investisseurs américains, mais si vous ne parlez pas anglais, le Saint-Esprit ne va pas vous apprendre à parler l'anglais automatiquement. Non, 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 non. Il faut être lucide. Maintenant, il faut vivre dans une expérience active. Aller à l'école pour apprendre à parler anglais. Mhm. Allez à l'école. Si Dieu vous a promis, chère mademoiselle, qu'il va vous marier, vous ne savez même pas faire à manger, hein? Vous ne pouvez même pas cuire un œuf. Ah non, il faut aller dans un cours de cuisine pour vous préparer une espérance active, mes chers amis. Une espérance active. Il faut se préparer. Hmm. Et quand Dieu va accomplir cette promesse, mes chers amis, vous allez avoir un beau témoignage. Oui, un très beau témoignage. Nous allons observer notre petite pause, mes chers amis. Nous vous revenons dans quelques instants, mes chers amis. Observons notre petite pause. Nous allons vous revenir dans quelques instants. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour mon cash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Donc, mes chers amis, et nous sommes arrivés au bout du tunnel. Nous allons mettre fin à cette étude biblique. Ce soir, nous avons vu ensemble, mes chers amis, et la fidélité de Dieu. Et nous avons eu comme texte, on se le rappelle, c'est Habakkuk et premier, Habakkuk 2, verset 1 à 3. Nous avons fait cette étude ce soir sur Habakkuk et nous avons vu que les promesses de Dieu sont, des promesses sûres. Ah oui, ce sont des promesses sûres, ce que Dieu nous a dit, mes chers amis. Donc, nous devons être fidèles. Ce soir, nous avons parlé de la fidélité de Dieu. Nous devons être fidèles, mais Dieu, lui, il est fidèle à sa parole. Donc, c'est ça, nous avons parlé des promesses de Dieu et nous avons dit, le Seigneur vous a dit, vous devez être patient. Si la promesse tarde, attends-la.
temps-là. Elle s'accomplira certainement, mes chers amis. La foi dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu peut inspirer d'autres à croire en lui. Votre histoire, quand vous allez raconter votre histoire va ramener les gens à Dieu. Parce que ces gens vont se dire, si le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac a pu faire ça pour lui, il le fera pour moi, car son nom est fidèle. Merci, mes chers amis, d'avoir été avec nous. Merci de votre soutien. Merci de supporter cette émission par vos offrandes, par vos dons. Merci d'aider ce ministère. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de votre soutien. Je vous rappelle que la personne qui nous aidait à payer le net, le diable l'a attaqué, il a des difficultés. Nous avons tous des difficultés. Donc, si Dieu vous met ça à cœur, vous pouvez m'appeler pour m'aider à payer le net parce que ça coûte. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation, ça coûte beaucoup. Dernièrement, j'ai dû acheter un micro, ok? Ça coûtait $500, c'est de l'argent. La caméra, tout et tout, c'est votre contribution. C'est votre contribution qui me permet de réaliser ce que je suis en train de faire là. Et Dieu va vous bénir. Quand vous investissez dans un ministère sans compromis, le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur va vous bénir. Parce que vous investissez dans la parole complète, entière de Dieu. Merci de votre fidélité à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous vendredi soir pour notre émission La marche avec Dieu. Merci. Bye bye. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'évangile sans compromis.